Shadow and Bones, la saison 1 nous avait vendu du rêve, on attendait beaucoup de cette saison 2, finalement déçu, vraiment très déçu, on en parle. Bonjour et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, on chronique la saison 2 de Shadow and Bones avec Saud. Salut, je suis Cam. Du coup, cette saison 2... Aïe. Franchement... On va commencer sans spoil, donc on est d'accord? Ou avec du spoil direct? Est-ce que, voilà, on est quand même sur une saison 2. Ouais, on peut dire, est-ce que ça vaut le coup de la regarder rapidement? C'est moins bien que la saison 1. Ouais. Faut être franc. C'est qu'à la fin, il nous donne des éléments qui peuvent nous donner envie de regarder une saison 3 qui va sortir, on le sait. Mais c'est vrai qu'il y a eu de l'épuisement, quoi. C'est pas une saison 1 comme on a aimé. La saison 2 est vraiment moins bien. Il y a plein de points positifs de la saison 1 qui, là, arrivent en point négatif. Notamment, j'avais dit que les dialogues faisaient pas cheap, que c'était stylé, etc. Là, ça fait cheap. Les relations entre les personnages, les amourettes, ça fait cheap. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus du tout. Non, c'est épuisé en fait. Je trouve qu'ils auraient pu faire de cette saison 2 ou 3 épisodes, mais c'est hyper long. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup de... Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de choses. Bon, on a toujours la séparation Alina d'un côté et les Cross de l'autre. Les Cross, vachement cool, vous allez kiffer. L'histoire, elle est vachement bien. Par contre, côté Alina... Aïe, ça souffle du nez et puis c'est inintéressant, mais vraiment c'est un enfer à suivre. Alina, c'est pas une bonne actrice. Enfin, Franchement, si vous avez eu du mal avec la saison 1, on vous recommande pas forcément de regarder la saison 2. Arrêtez là. Ça sera pas fait pour vous parce que nous qui avions aimé la saison 1, la saison 2, on n'a pas aimé. Et si vous avez lu les livres, c'est un enfer dans l'adaptation, dans les cohérences, dans la temporalité, vu que forcément, il y avait l'histoire d'Alina d'un côté, on avait les Cross d'un autre, et puis ensuite, ce qui va se passer en saison 3, c'est encore une autre partie des bouquins. Là, ça n'a plus de sens. Tout a été mélangé. Alors, c'est fait exprès justement pour qu'on ait un rythme. Donc, c'est très agréable dans la saison 1 et ça sauve la saison 2 grâce aux Crows. Mais ouais, non, Alina... J'aurais préféré qu'on fasse plus de zoom sur les Crows, comme tu dis, parce que on a une histoire intéressante, puisque Kaz en veut à P.K. Rollins, qui est le gros méchant, entre guillemets. On sait pourquoi maintenant. Donc c'est intéressant les petites histoires derrière. Après, Alina qu'on suit pour aller chercher les derniers amplificateurs pour battre Kirigan, c'est du redondant, on l'a vu saison 1, maintenant saison 2, c'est long en fait. Le moment où elle arrive au dernier épisode, en fait on sent qu'il fallait faire des épisodes entre deux, ils les ont fait, mais on arrive à la fin de la saison, on se dit c'était chiant quoi. On va rentrer en partie spoil maintenant pour vraiment rentrer dans le dur et puis critiquer, dire ce qui ne va pas dans cette série, parce que là, bon bah voilà, on vous a tout dit pour la partie no spoil, let's go. Il y a quand même un truc super cool avec cette saison 2, et c'est ça où je suis un peu triste, c'est que le début de la saison 2, elle est folle. Enfin, quand tu vois Stormont arriver en corsaire, trop bien, en mode salut, je vais vous sauver, on est en mode mais yes, c'est trop bien, ça part sur une nouvelle aventure, c'est vraiment cool. Et la désillusion, oh, j'ai du mal, la désillusion, elle est totale parce que on est vraiment haut dans la hype en mode cette saison va être trop cool, et petit à petit, ça descend, et en fait, c'est nul. Et vraiment, Alina, je vais arrêter de le dire après, mais Alina était décevante. Après, il y avait forcément son rival, je sais même plus. Kirigan, c'est pareil, il est nul. Enfin, ça ne sauve pas la série. Enfin, quand il meurt, on est en mode, ah bah ça y est, on va pouvoir passer à autre chose, parce que c'était le grand méchant, oh là là, c'est terrible. Ouais, c'est ça, c'est qu'on commence la saison, donc on vient de finir la saison 1, ils sortent du Fold, là on commence la saison 2, il y a des nouvelles péripéties, Stormont est un super personnage, en plus il a des inventions, enfin ça fait un peu univers steampunk, moi j'aime beaucoup en fait ce côté un petit peu aidé ancien, par la magie, ingénieur, tout ça avec plein d'inventions, et au final il se retrouve être le prince, bon voilà. Moi ça m'allait. Hein. Ok. Franchement ça m'allait, j'étais super content. Mais... T'arrives avec des intrigues, genre son frère.
Ha ha ha, je ne veux pas que tu sois le... Ah bah, je suis mort. Je m'en souviens même pas, pour vous dire. Bah oui, mais tu lances une intrigue sur son Ouais. frère qui finalement est pas d'accord avec justement Stormont, je sais plus comment s'appelle le prince, mais et tu te dis ouais ça va être, Nikolai, il s'appelle, ouais. ça va être compliqué. Ouais. Finalement Nikolai meurt, toute la famille meurt, c'est terminé. Ah Finalement, non, le frère, non, Nikolai c'est le prince. ah pardon, ok. Ouais. Non, le frère, je m'en Autant pour souvenais moi. même plus, je sais même plus qu'il existait. Et tu lances des intrigues qui finalement meurent, et puis Alina qui tombe amoureux de Stormont, pourquoi pas, mais t'as l'impression qu'elle veut tomber amoureux avec tout le monde, tu vois. Ouais, c'est un mode, y a- ah beau gosse là-bas, j'y vais. Bah, il y a eu Kirigan, après il y a eu Mal, et puis maintenant il y a Stormont, mais enfin c'est nul, c'est nul. Bah saison Il n'y a 1, même pas d'émotion. Enfin, je veux dire, je veux dire, ça peut m'arriver de regarder des romances et de trouver ça cool, mais là c'est nul. Bah, saison 1, ça passait parce que les dialogues étaient plutôt corrects et qu'on Ouais. avait des introductions de personnages, des lieux emblématiques qui étaient commencés à être entrouverts. Là, c'est juste, t'as un plan et puis tu vois qu'Alina, elle flirte avec Stormont et tu te dis « Ah bon, bah d'accord, ok, donc on en est là, très bien. Il y Ouais, a pas de... puis finalement il y a Mal derrière, et puis Mal devient... Bon, est-ce que je dis tout de suite ou pas Vas-y. Ouais, Mal devient l'oiseau de feu comme par magie, je sais pas, il est descendant de je sais plus quelle famille qui, enfin comme Kirigan et sa mère, en fait, il provient des mêmes ancêtres. Je vais y arriver. Et il peut donc ouvrir, tu sais, la pièce quand il récupère, je sais même plus ce qu'il récupère. Ouais, c'est pas très intéressant, mais... Ouais, enfin bref, en gros, on commence à comprendre que c'est l'oiseau de feu, donc c'est le dernier amplificateur, parce que bon, Alina est déjà allée chercher le flagelleur des mers. Elle, maintenant, cherche l'oiseau de feu. En cherchant l'oiseau de feu, ils se rendent compte que c'est Mal. Puis c'est téléguidé, tu sais déjà comment ça va se finir. Bah, ils vont trouver un moyen pour que Mal ne meure pas. Ah, bah, Ouais, comme par c'était hasard. sûr, c'était sûr. Moi, j'aurais préféré qu'il meure, en vrai. Oui. Ça aurait été mieux. Parce que, bon, juste avant, comme je te le disais, ah, je sais plus si je t'aime. Ah, mais avant, j'étais l'oiseau de feu, maintenant, je sais plus. Après, il faut dire que j'ai bien aimé le fait qu'ils partent sur le bateau volant en disant, bah, maintenant, t'es Stormont et vas-y. Ça, j'avoue, j'aime bien. Récupère un peu de charisme et reviens dans la saison 3, s'il te plaît. Parce que, ouais, bon, le problème, c'est que c'était un point fort de la saison 1, c'est que c'était des nouveaux acteurs qu'on ne connaissait pas. Il faut les laisser évoluer, etc. Mais en saison 2, ils sont plats, de chez plat, et c'est un problème d'acting. Donc, clairement, ça ne passe pas. Ouais. Mal, le côté oiseau de feu, tu sens que ça vient du roman, tu sens que ça vient justement des bouquins. Donc, moi, j'accepte parce que je me dis, bon, voilà, à un moment donné, ils peuvent pas non plus tout couper de la série originelle. Ouais, enfin, puis même, je veux bien qu'il ait perdu ses pouvoirs et tout ça, mais est-ce qu'on aurait pu se rendre compte que c'était un mec hyper puissant avant Bah, il a perdu son identité, donc qu'il ait besoin de temps pour la rechercher, pour Oui, ça se prendre comprend. Oui, c'est juste, oui, en effet, le côté de je ne sais pas si en gros je t'aime encore parce que Ouais, nanana. c'était plan-plan. C'était Ça m'a plan-plan. saoulée, ouais. C'était plan-plan. Ouais, clairement. C'était pas dingue. C'est... Donc en fait, on est autour des intrigues d'Alina, qui c'est hyper long. C'est donc tous les amplificateurs. À la fin, les amplificateurs. Le but est de tuer Kirigan parce qu'il rassemble toutes ses troupes de Grisha. En même temps, les Grisha qui sont avec lui, ils sont pas très contents parce que ils voient qu'en fait, il se fait dévorer par le Merzod, donc cette force un peu obscure. Bah, c'est une bataille de pleu-pleu. T'as vraiment l'impression qu'ils sont 10 contre 10 sur les batailles de fin pour justement contre Kirigan, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment noté. Ça manque d'envergure. Pour une saison 2, ah bah oui. on est ils ont juste tourné dans un lieu où il y avait des ruines, ils ont mis 10 méchants mages et puis 10 gentils soldats. Même pas, ils se battaient contre 5 contre 5, le moment où les Crows ils arrivent et puis ils se battent contre les Grisha. Ah, c'est ridicule, hein. Franchement... Ouais, voilà, ça manque d'envergure, enfin, il y avait quelque chose de possible, de très beau, Un univers assez riche et remarquable. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça fait un soufflet, tu vois, ça retombe et tu te dis « Ah, c'est tout ?» Ben, vraiment, je pense qu'il l'aurait fait en plusieurs épisodes, en 2-3 épisodes condensés, je pense que ça aurait été pas mal. Mais il y a trop d'intrigues secondaires, même si on les aime, hein, mais Alina, les intrigues secondaires, tout ça, autant il aurait fallu faire un zoom sur les Crows et moins d'Alina. Bah, l'intrigue principale était pas ouf, c'est ça le problème, parce que heureusement les Crows, le côté justement avec le chef de la ville, je sais plus comment il s'appelle, mais t'avais son nom. P.K. Rollins. P.K. Rollins, merci. Ouais. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Enfin, t'avais vraiment une histoire, tu sens que ça vient des livres.
Ouais, puis c'était même très stylé. enfin, le personnage de P.K. Rollins, il est bien. Oui. Parce qu'il est méchant, il a envie de pouvoir, en même temps, il a manipulé carrément un enfant, donc on sait pourquoi Kaz le déteste. C'est que plus tôt, en fait, quand ils étaient jeunes, ils ont perdu leurs parents, ils avaient de l'argent. Le frère de Kaz a demandé de l'aide à P.K. Rollins pour devenir riche, et du coup, il s'est fait arnaquer, donc son frère est mort de la peste. Enfin, voilà, il a un passif. Et qui se retrouve en prison avec les combats avec Mathias, etc. Moi, j'ai trouvé ces moments cool. Ouais, et puis la seconde étape est cool aussi, c'est aller chercher l'épée. L'épée magique qui permettra de sauver Alina. Mais pareil, ça marche plutôt bien. Le côté asiatique, tu sens les différentes ethnies, tu sens que ça vient des romans, pareil, c'est super cool. Tout ça est vachement bien. Tu sens juste qu'au niveau des relations des personnages, ça souffre des affres du clan Alina, etc. Ouais, parce que tu vois, t'as la fin. Plat au niveau du méchant, en fait. Déjà, comme tu dis, l'intrigue principale, elle est pas forte, mais le méchant, en fait, je trouve que Kirigan, c'est un peu toujours la même chose. On sait qu'il est fort, mais en même temps, on voit pas qu'il est hyper fort. Il a ses ombres qui le suivent, on voit que ses ombres, elles commencent à faire ce qu'elles veulent, mais en même temps, enfin, je trouvais pas ça. J'ai pas eu peur qu'il tue quelqu'un. Enfin, bon, après, c'est pas le même public que ce qu'on regarde d'habitude, mais bon. Mais là, ce que je voulais dire, c'était au niveau entre Kaz et puis Inej, par exemple, cet amour impossible, et ben, ça aurait pu être stylé, et on le sentait, c'était bien joué entre les deux acteurs, mais les discussions à la fin, c'est plan-plan. Je veux que tu me regardes, si tu me regardes pas, on sort pas ensemble. Bon, après, j'avoue, Kaz et Inej, en gros, cette relation-là, c'était un peu mieux que du Alina et Mal. C'est mieux, en effet, mais ça reste plan-plan, et voilà, bon... Il y a des trucs quand même qui sont tristes, après oui. De toute façon, le relationnel, les persos et tout ça, pas assez abouti. Le jeu d'acteurs, les scénars, tout ça, pas dingue. Mais c'est vrai que cette petite phase où, comme tu disais, ils vont chercher l'épée, qu'il y a ce côté un peu japanisant, ce moment où le démolisseur, comment il s'appelle, Willan. Ouais, je crois que c'est Willan. Il doit sauver tous les crows et tout ça. Ouais, mais, tu vois, vraiment, les moments avec les crows étaient hyper quali. Carrément. Mais pourquoi avoir brodé autant avec Alina? Enfin, franchement, c'est... parce que c'était ça l'intrigue de base, et donc c'est ça qui va attirer le grand public. Mais dommage, c'est raté en fait. Ouais, et puis les corsaires sont bien. Les nouveaux personnages que tu as introduits dans les corsaires, ils ont des scènes de bataille qui sont ultra stylées, ultra chorégraphiées et vraiment bien. Le poète, il est trop stylé. Enfin... Mais il y a des bonnes choses en fait. C'est vrai qu'on a été déçus par cette saison 2 parce qu'on s'attendait à avoir quelque chose un peu comme la saison 1. Mais il n'y a pas tout à jeter, c'est sûr. Et cette fin, parlons de cette fin parce que Kirigan meurt, on est au début du dernier épisode et il reste genre, je sais pas, 40 ou 45 minutes de développement. Et je me dis, ah bon, ça se finit pas comme ça. Et en fait, il lance plein d'intrigues en mode... Et la saison 2 était sympa, mais attention, dans la saison 3, attention, le prince est corrompu. Mais attention, c'est pas tout, Mal devient corsaire, et donc ça va être sympa. Mais c'est pas tout, le Firdan tue un garde, et donc il va avoir des soucis. Mais c'est pas tout, Inej rejoint les corsaires, donc elle se sépare du groupe. Mais c'est pas tout, il y a une nouvelle intrigue pour les Crows, justement, avec une poudre, la drogue. Yurda Parem, qui est une drogue, mais qui est aussi le problème d'Alina, puisque Alina le règle. Ouais, voilà, mais c'est pas tout. Non, j'arrête là. Non, en parlant de cette drogue, du coup, on était d'accord sur le fait que c'est intéressant. Oui, on peut avoir quelque chose de plutôt cool. Après, à voir comment ils vont l'utiliser, mais assez sympathique. Ah bah non, Alina est décédée, mince. Bon, allez, on peut parler des Crows maintenant, saison 3. On voit un peu le prince. Petite chose aussi sur Alina à la fin, comme je te disais, il y a la coupe, donc ce sort qu'elle lance, qui normalement est lumineux puisque c'est l'être de lumière suprême, mais c'est noir, donc c'est comme une ombre. Donc est-ce que Alina dans la saison 3 va devenir la méchante? Est-ce qu'elle va être possédée par le Merzoth? Est-ce qu'il va y avoir un truc, un retournement de situation? Kirigan, il l'avait dit, tu vas devenir haï de tout le monde parce que tu es une Grisha. C'est ça qui était mal dit finalement par les phrases un peu bébêtes. C'est finalement, si tu veux être l'héroïne, il te faut un grand méchant. Si je suis plus là, et ben voilà. Ça sera toi la méchante. Ouais, ça va s'arrêter là. Et puis, elle lui dit non, finalement, j'ai pas besoin de toi. Puis je ferai pas les mêmes erreurs que toi. Non, du coup, c'est tu. Ah, c'était bateau. Bah oui, techniquement, tu peux le résumer comme ça, mais il faut le faire mieux.
Alors déjà, moi je l'ai dit dès le départ, Kurgan, pas du tout crédible. Non, ça pose problème. Hein. Alors, ça aurait pu être bien, mais bon, je pense que c'est comme tu disais, le jeu d'acteur, c'est quand même des acteurs qui sont... Bah, Kurgan, je crois qu'il vient d'autres séries, justement, il est assez apprécié par les fans, par le jeune public, parce que voilà, il en jette, et c'est vrai qu'au début de la saison 1, il en jette, et quand tu sors de ce rôle de beau prince, charmeur, etc., et que tu le passes en méchant, il n'y a plus de magie. C'est terminé pour le garçon. Pour moi, il n'est pas fait pour ce rôle. Non, il n'est pas fait pour ce rôle du tout. Après, Alina peut avoir quand même une chance de se rattraper sur la saison 3. Mais ouais, ça fait peur. Mais je suis pas du tout emballé par une saison 3, même si les intrigues lancées sont pas mal. Je regarderai à reculons et j'aurai des doutes. Enfin, pas de hype, vraiment pas de hype pour cette saison 3. On la regardera quand même parce qu'il faut, parce qu'on veut savoir la suite, mais ça m'étonnerait pas que ce soit annulé. Bah franchement, ça dépend comment a été vue la saison 2. Mais après, bon, la saison 2 a quand même été dans le top 5 ou 10, je sais plus. Ouais, mais je crois que là, déjà, on n'en parle plus déjà. Ah, je sais donc pas. On est déjà passé à autre chose avec Netflix, donc ça sent pas bon pour cette saison 3, je dois le dire. C'était pas dingue, de toute façon. Bon, après, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter Non, pour moi c'est tout. Ouais. Bah, j'ai tout dit, il y avait plein... Enfin, on était vraiment très heureux de cette saison 1. Ouais, en fait... Trop de hype. Le fin mot, c'est on aurait voulu mieux. En fait, on s'attendait à mieux. C'est dommage, en fait. C'est dessoufflé. Enfin, les personnages, tu vois, la magicienne avec son Firdan, l'histoire, elle est sympatoche, mais ça vire très plan-plan aussi. Enfin, en fait... je préfère quand même l'histoire de Nina et Mathias que d'Alina et Kurgan. Mais Nina, elle passe 15 ans devant les grilles en mode « Ils peuvent pas se battre, c'est pas possible, j'ai un truc !» Et tu dis « Mais non, c'est bon, ça fait 3 fois... » Garde-le ton papier au lieu de le laisser tomber par terre et que tout le monde l'écrase. Oui, puis ça fait 3 fois que tu viens, t'as pas autre chose à faire. Tu sais, elle était là pile quand le mec se bat, alors qu'il est pas censé se battre. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est à cause de sa culpabilité. Oui, mais c'est plan-plan. Et en fait... Moi, Nina, j'aime bien son personnage. Oui, elle est bien. Même en tant qu'actrice, elle joue bien. Mais même l'intrigue autour d'eux, je trouve que ça va. Mais justement, c'est les intrigues secondaires et l'intrigue principale, c'était nul. Voilà, vous savez notre avis maintenant. Après, à vous de nous dire, est-ce que vous l'avez vu? Si vous regardez cette vidéo, c'est que bon, vous l'avez regardé, j'imagine. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que on a le droit d'être critique, d'accord? Des fois, on est vraiment super content d'une série et là, on est juste triste. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses à dire, autant on a quand même été déçus, voilà. Puis, je rentrais en disant que la saison 1, c'était pour un jeune public, c'est pas pour tout le monde, etc. Là, j'ai peur que je ne sois vraiment plus le public. C'est trop enfantin pour moi et c'est pas une mauvaise chose. Peut-être que ça plaît à beaucoup de personnes, mais là, j'attendais quelque chose, pas forcément de plus mature, mais de plus calé, plus... Ouais. Bah, moi, je me doutais que la saison 2, de toute façon, quand les séries commencent un petit peu comme ça et que ça patouille quand même dans la sauce quand même au début, ça n'annonce pas de bonnes choses derrière. Ouais. Alors moi, j'ai vraiment peur pour la saison 3, mais on sait jamais. On verra bien, pas de hype. Ça sera bien. Si pas de hype, il n'y a pas moyen d'être déçu. Quelle bonne surprise. Est-ce que vous regarderez la saison 3? Dites-le nous. Voilà, allez, on se laisse là-dessus, on vous dit à la prochaine, avant la saison 3, venez regarder nos autres vidéos s'il vous plaît. Et merci de nous regarder. Allez, des bisous, bye bye. Ciao.